Scandale avec Neymar, une nouvelle bombe est lâchée. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé, sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles. Selon une enquête de Mediapart, le PSG aurait été économiquement aidé par les finances publiques françaises pour le transfert de Neymar vers Paris en 2017. Parti à Al Hilal cet été, le Brésilien est donc au cœur de l'actualité en France. Ce jeudi, une nouvelle bombe a été révélée dans cette affaire Neymar. Explication. Après avoir évolué pendant 6 ans au PSG, Neymar a finalement quitté le club parisien cet été. La vedette brésilienne s'est envolée pour l'Arabie Saoudite en rejoignant Al Hilal. Mais récemment, le nom de l'ancien numéro 10 a refait surface en France, à cause notamment d'une enquête publiée par Mediapart. Un scandale éclate à cause du transfert de Neymar au PSG, dévoilé au grand jour le 4 janvier dernier. Cette dernière révélait notamment comment l'actuel ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, alors ministre des Comptes publics, avait permis au PSG d'être exonéré d'une somme oscillant entre 67 M € et 224 M € à l'occasion du transfert de Neymar vers le club parisien en 2017. Les finances publiques auraient donc pu exiger une somme colossale au club parisien, qui avait versé 222 M € à Neymar afin que ce dernier paie directement sa clause libératoire le liant au FC Barcelone. Une perquisition a eu lieu dans l'affaire Neymar. Si cette affaire est observée de près par la justice qui a mis en place une instruction judiciaire, une perquisition a même été effectuée ce lundi. Selon les dernières informations de BFM TV, les bureaux de la Direction générale des finances publiques, DGIP, ont été perquisitionnés ce lundi. Affaire à suivre pour le PSG. Le Qatar a sa réponse pour Zidane? À la fin de la saison 2020 à 2021, Zinedine Zidane a décidé de quitter le Real Madrid. Depuis son départ de la Maison-Blanche, le Ballon d'Or 98 n'a jamais repris du service. Et pourtant son nom a été lié à de nombreux clubs ces dernières années, et notamment au PSG. Mais à en croire Lucas Zidane, il y aurait peu de chances que Zinedine Zidane reprenne un jour les rênes de l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaifi. Lors de l'été 2021, Zinedine Zidane a mis fin à son deuxième mandat en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Alerté par la situation du Ballon d'Or 98, le PSG de Nasser Al-Khelaifi a tenté à plusieurs reprises de le recruter, sans succès. Le Qatar rêvant de s'offrir les services de Zinedine Zidane. Zidane a recalé le PSG à l'intersaison 2022. Comme le 10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a tenté le tout pour le tout avec Zinedine Zidane avant d'attirer Christophe Galtier vers Paris à l'été 2022. Toutefois, le Ballon d'Or 98 a refusé de s'asseoir sur le banc rouge et bleu. D'ailleurs, Zinedine Zidane pourrait ne jamais accepter de rejoindre le PSG. Le voir au PSG c'est un peu plus compliqué. Lors d'un entretien accordé à Carré, Lucas Zidane a examiné les chances du PSG de recruter Zinedine Zidane, et elles sont faibles. Ce n'est pas tabou de parler de mon père pour le KEM. On n'en parle pas trop, c'est lui qui prendra sa décision. Quoi qu'il arrive, on sera content. Le voir au PSG c'est un peu plus compliqué, rire, a confié le fils du technicien français. La réponse de Kerrer au PSG. Débarqué cet hiver à l'AS Monaco, le défenseur central allemand, Thilo Kehrer, est revenu sur son passage houleux au Paris Saint-Germain. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour aider la chaîne. Barré à West Ham United, Thilo Kehrer a profité de ce mercato hivernal pour signer son retour dans le championnat de France. Le défenseur central allemand a accepté de relever le challenge proposé par l'AS Monaco. Le joueur de 27 ans a rejoint le club de la Principauté sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison 2023 à 2024, un deal incluant une option d'achat d'un montant de 11,50 millions d'euros. Titularisé par Adi Huté lors de ses deux premières apparitions contre le Racing Club de Lens, 2-2, 6-5 Tarbes, en 32e de finale de la Coupe de France, et le Stade de Reims, 1-3, dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1, l'ancien pensionnaire de Schalke 04 retrouvera le 3 mars prochain les Franciliens, à Louis II, avec lesquels le Roc de 27 ans disputait 128 matchs toutes compétitions confondues entre 2018 et 2022 avant sa vente chez les Hammers contre un chèque de 12 millions d'euros. Cela m'a fait apprendre beaucoup. En attendant ces retrouvailles, Thilo Kehrer a accepté, dans un entretien donné à RMC Sport, de revenir sur son délicat passage dans la capitale française, marqué par les incessantes critiques sur ses performances.
Le natif de Tübingen n'en retient aujourd'hui que du positif dans sa progression. J'avais 21 ans quand je suis parti d'Allemagne, parti dans un grand club comme le PSG avec de grands objectifs, avec des attentes très hautes, un niveau très haut aussi. Cela m'a fait apprendre beaucoup. Même les périodes plus dures, où je n'arrivais pas à montrer le niveau que j'ai, ça m'a fait apprendre et j'ai pris de l'expérience. C'était nécessaire de connaître ces périodes, ces critiques aussi. Expérimenter ça, c'était une première dans ma carrière. Je peux dire aujourd'hui que ça m'a énormément aidé. L'histoire est terminée, le transfert est annoncé. Invité d'une émission de la télévision brésilienne, le président des Corinthians s'est exprimé au sujet de Gabriel Moscardo, talentueux milieu de terrain âgé de 18 ans. Ce dernier devait rejoindre le Paris Saint-Germain cet hiver, mais son transfert a semblé sérieusement se compliquer après des problèmes rencontrés lors de sa visite médicale. Dès les premiers jours de janvier, le PSG a annoncé l'arrivée de Lucas Beraldo en provenance de Sao Paulo. Mais le défenseur brésilien aurait pu être accompagné par un compatriote, puisque les Parisiens souhaitaient également boucler le deal autour de Gabriel Moscardo, milieu de Corinthians. Un transfert tout simplement retardé? Un problème décelé au pied gauche lors de la visite médicale a finalement freiné un transfert évalué à pas moins de 22 000 € pour le milieu de 18 ans. Suffisant pour définitivement tout faire tomber à l'eau? Pas vraiment, puisque plusieurs sources ont assuré que Moscardo allait se faire opérer et son arrivée au PSG n'était finalement que retardée. Moscardo a été vendu au PSG? Une tendance confirmée par le président de Corinthians, qui sur le plateau de l'émission Jogo Aberto a expliqué que Gabriel Moscardo pouvait quasiment être considéré comme un joueur du PSG. L'affaire est conclue. Moscardo a été vendu au PSG. L'histoire est terminée, a déclaré Augusto Melo, en direct sur Esport Naband. Coup de froid pour ce transfert. Pour renforcer le couloir droit de sa défense, le Bayern aimerait miser sur Nordi Mukiele lors de ce mercato estival. En plus du défenseur du PSG, le club bavarois aurait d'autres pistes défensives en tête, avec qui il serait en pourparlers. Ainsi, un accord ne devrait pas être trouvé d'ici la fin de cette semaine. Barré par une concurrence XXL au PSG, et notamment par celle d'Achraf Hakimi dans le couloir droit, Nordi Mukiele pourrait aller chercher du temps de jeu ailleurs lors de ce mercato hivernal. Conscient de la situation du défenseur polyvalent de 26 ans, le Bayern tenterait de boucler son transfert d'ici la fin du mois de janvier. Toutefois, Nordi Mukiele ne serait pas la seule piste du club bavarois. Le Bayern a d'autres cibles en plus de Mukiele. Selon les informations de Kicker, le Bayern aurait d'autres cibles en tête pour le poste de latéral droit. D'ailleurs, l'écurie emmenée par Thomas Tuchel serait à la fois en pourparlers avec Nordi Mukiele et ses autres pistes. Le Bayern ne va pas en finir cette semaine. Dans ces conditions, le Bayern ne devrait pas trouver un accord rapide avec son potentiel futur arrière droit. D'après Kicker, il serait donc surprenant que ce dossier soit clos d'ici la fin de cette semaine. Que pensez-vous de cette nouvelle? Abonnez-vous pour ne rien manquer.